Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette quatrième vidéo consacrée aux traits de base de la calligraphie classique, on va dire. On a déjà vu ensemble trois traits qui vont vous permettre petit à petit, une fois que vous les maîtriserez, de composer des lettres. Donc il est vraiment indispensable, comme j'ai déjà dit, de bien maîtriser ces traits avant de se lancer à vouloir former des lettres. Ça vous permettra d'avoir des résultats très homogènes et donc plus esthétiques. Alors ensemble, on a déjà vu donc le trait d'entrée, le trait d'amorce pour commencer une lettre. On a vu ensuite celui-ci, que on retrouve par exemple ici à la fin du A. On a vu en troisième lieu cette sorte de U à l'envers, qui vous sert notamment à composer des M et des N. Et aujourd'hui, en fait, on va voir une sorte de combinaison de ces deux derniers, un peu plus délicat à maîtriser, car un peu plus long. Voilà. Donc d'abord celui qu'on a vu en dernier, en numéro 3, puisqu'on descend, et puis ça remonte. Et la deuxième partie donc ressemble à celui-là. Donc comme vous le remarquez, ce trait se compose de 3 lignes parallèles. Donc il y a plusieurs difficultés concernant ce trait-là. La première étant d'avoir bien sûr ces 3 lignes le plus parallèles possible. La deuxième est de savoir à quel moment faire la transition entre le trait fin et le trait épais, ou le délié, le plein, si on parle un peu plus technique, mais peu importe. Et la deuxième transition, donc du trait plein au trait délié qui remonte. Donc il y a deux endroits où on fait la transition et il faut bien faire attention à ça. Donc si je décompose à nouveau, donc on démarre, vous vous souvenez qu'on a notre ligne de pied, notre ligne de base, la ligne de X, donc nos lettres se situent entre ces deux lignes-là, pour ce qui est des petites lettres comme le A par exemple. Donc on démarre sur la base, puisqu'on monte forcément, c'est la base de la calligraphie, un trait qui monte est forcément fin. Donc on monte. Ensuite, dès qu'on touche la ligne X, on commence à faire la transition. Donc la transition, vous voyez que mon trait se transforme en trait épais après avoir touché cette ligne supérieure. Donc là, à ce moment-là, mon trait devient épais. Et ensuite, je refais une transition, cette fois avant de toucher la ligne de pied, la ligne de base. Donc là, à force d'aller très lentement, j'ai pas un résultat joli. Donc la transition, la première transition se fait après avoir touché la ligne supérieure. Et ensuite, vous repassez à un trait fin, juste avant ou en touchant la ligne de base. Donc c'est important d'avoir quelque chose donc comme ça. Voilà. Si je transitionne ici trop tôt, ça va me faire quelque chose comme ça peut-être. Oui, c'est même plus très naturel pour moi de faire ça. Donc là, vous voyez, mon trait est devenu épais trop tôt. Et puis là, à l'inverse, si je fais la transition trop tard, donc là, au début, c'est bien. Par contre, là, si je change trop tard, vous voyez, j'ai relâché la pression sur mon feutre trop tard. Ce qui fait que là, c'est épais, alors que mon trait épais devrait s'arrêter là. Et à partir de là, à partir du moment où je touche la ligne de base, mon trait devrait être fin. Donc faire attention à ça, les deux transitions. Et puis, comme je vous ai dit, avoir 3 lignes le plus parallèles possible. C'est les deux difficultés de ce trait. Donc, concrètement, vous allez retrouver ce trait dans plusieurs lettres. Donc, par exemple, là, je vais faire mes petits repères que je vous expliquerai dans une autre vidéo. Donc là, j'ai ma hauteur d'X, comme je vous ai expliqué dans une vidéo précédente. Donc, si par exemple, je fais ce trait qu'on a déjà vu ensemble dans la première vidéo, le trait d'amorce, une boucle ascendante qu'on verra ensemble dans une autre vidéo, et donc ce fameux trait que je démarre bien à l'extérieur de mon trait épais ici. Hop, et ça vous donne un H. On l'a déjà vu aussi dans la dernière vidéo où je vous ai conseillé de vous entraîner à écrire minimum.
et pas minimum, comme vous avez sans doute remarqué que j'ai écrit dans cette vidéo. Donc là, deux traits comme ça qu'on a déjà vus, ceux-là vous devez les maîtriser. Et donc le dernier qui, au lieu de s'arrêter, transitionne vers un trait fin qui remonte. Donc là c'est le M, même chose avec le N bien sûr, en supprimant un de ces deux traits. On retrouve aussi donc ce fameux trait avec une petite virgule, une sorte de petite virgule en haut, ça vous donne le V. Et puis a priori la dernière lettre où on va le retrouver, avec cette fois une boucle descendante qui, pareil, fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, un Y. Donc voilà, les 4 lettres, enfin même 5 avec le N, les 5 lettres dans lesquelles vous allez retrouver ce trait. Donc même chose, de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. Faites des lignes et des pages entières de ces traits de base avant de vouloir vous lancer à faire des lettres. J'insiste à nouveau là-dessus. Moi j'en ai fait des pages entières aussi. Donc faites d'abord des séries comme ça. Comme je vous l'ai dit dans les autres vidéos, faites une ligne, arrêtez-vous et observez votre travail vraiment avec un œil critique. Est-ce que mes lignes sont bien parallèles? Est-ce que j'ai fait la transition là où il faut? Est-ce que là mon trait n'est pas épais alors qu'il devrait être fin? Est-ce que aussi j'ai le même écart là et là? C'est un autre point à observer parce que sinon ça peut faire quelque chose de pas très joli, hein. Si vous faites ça et puis après ça, voilà. Certes, les 3 traits sont parallèles, mais c'est moins joli parce que c'est moins régulier. Là, j'ai plus large qu'ici. Donc faites comme ça. Après, entraînez-vous avec le M et le N et le mot minimum, donc un bon moyen. Et puis dernière chose, une fois que vous maîtrisez bien comme ça, que vous avez des résultats qui vous conviennent, vous pouvez vous entraîner à faire ça. Voilà. Plus difficile. Alors bien sûr, on lève le stylo parce qu'après vous allez être bloqué. Et puis ça sera impossible d'avoir un joli résultat. Personnellement, vous voyez que j'en fais 2. Et hop, je lève. Et je déplace mon bras ou je déplace le cahier. Voilà. Donc de toute façon, voilà, comme je vous l'avais dit, on n'hésite pas, on lève le stylo, le feutre, dès qu'on a fini un trait. Là, j'ai fait ce trait-là, j'ai levé, j'ai fait la boucle, j'ai levé et j'ai fait ce trait-là. Il faut vraiment, vraiment décomposer les mouvements. Donc voilà, pour ce trait, donc à maîtriser, Compound Curve en anglais. Moi, j'ai appris l'anglais comme je vous ai déjà dit. J'ai aucune idée de comment il s'appelle en français, mais peu importe. Pour nous, ce sera le numéro 4, donc la combinaison du 2 et du 3 qu'on avait vu dans les vidéos précédentes. Voilà, donc entraînez-vous à fond sur ce trait et ceux que vous avez déjà vus dans mes autres vidéos. Et puis une fois que vous les maîtriserez bien, on passera ensemble au numéro 5. Donc à très bientôt.